De Dieu triomphe, mesdames et messieurs, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Vous avez vu que le décor a changé, tout simplement parce que nous ne sommes pas à Kinshasa, nous sommes bel et bien à Brazzaville et c'est cette grande église qui nous reçoit aujourd'hui, l'église armée de victoire dont le pasteur Gustave Ambende est responsable. Nous sommes sur rue Bassanja. Au moins aujourd'hui, j'ai bien prononcé le nom de la rue ou de l'avenue. Alors, vous allez découvrir également nos invités. Ils sont de Brazzaville, mais ils ne vivent pas à Brazzaville. Mais Dieu nous a fait grâce finalement qu'on se rencontre ici et ils sont là comme des instruments entre les mains de Dieu. L'Éternel va les utiliser aujourd'hui finalement pour nourrir nos âmes, pour nous aider à croître spirituellement en consommant la parole de Dieu, la parole de vie. Cette parole qui nous aide également à bien voir, à bien entendre, mais aussi à bien faire les choses. Encore une fois de plus, à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Bienvenue également à toutes les personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux sur notre page Facebook État Grandeur, nombreux également à nous suivre sur YouTube. Que la grâce de notre Dieu vous localise et que cette grâce vous fasse du bien. On va découvrir nos invités. Comme je l'ai dit, l'un est pasteur. Vous les connaissez parce qu'il a plusieurs casquettes. Non seulement il prêche, mais il chante aussi. Il fait aussi beaucoup de choses. L'autre, c'est une sœur. Elle n'est pas encore pasteur, elle est maman pasteur. Donc, voilà. Elle aussi, c'est une adoratrice de l'Éternel. Alors, ensemble, nous allons bien manger. Alors, nous bénissons l'Éternel. Bienvenue dans ta grandeur, pasteur Marcel. Merci beaucoup. Bienvenue, sœur Rita. Merci. Tout va bien? Oui, très bien. Pas de stress? Non. Prête à répondre aux questions? Oui. Prête à chanter aussi? Oui, bien sûr. Ça c'est bien, nous bénissons l'Éternel pour ça. Alors, nous avons vu en image cette petite présentation, une petite biographie quand même de nos invités. Alors, puisque vous avez le micro, je vais commencer par vous. On veut bien connaître votre histoire d'amour avec Jésus. Quand est-ce que cette histoire a commencé? C'était dans quelles circonstances? L'histoire d'amour avec Jésus a commencé en 1998-99, quand j'ai vécu une longue histoire un peu compliquée, de situations de maladie, un peu mystérieux, qu'on ne comprenait pas trop à l'hôpital. Et une fois, ça m'est arrivé à la maison. J'ai fait une crise parce que j'avais une maladie qui me prenait en forme d'épilepsie. Et deux fois, quand je faisais des crises. Mais cette fois, j'avais fait une crise, je revenais pas. Et ma maman, que je salue, maman Jeanne Sabat, qui m'a pris et qui m'a emmenée à l'hôpital. Avant qu'elle m'emmène à l'hôpital, elle m'a emmenée d'abord à la CIFMC parce que j'étais à la CIFMC en ce temps-là. Et ils ont prié pour moi des heures et des heures, je ne revenais pas. Donc du coup, on m'a emmenée à Cœur Massa. Et quand j'arrive là-bas, ils ont essayé de me réanimer. Ça avait pris un peu du temps. Et en ce temps-là, je me suis vue quelque part ailleurs. Je sais pas comment décrire ce que j'ai vu. Mais j'ai tout simplement vu beaucoup de chemins à suivre et une voie, j'ai vu un homme et j'ai suivi la voie et cet homme que j'ai vu m'avait dit qu'il m'avait connu depuis le sein de ma mère, qui m'a détaillé certaines choses de ma vie et qui m'a dit que mon heure n'était pas encore arrivée. Il fallait que je reparte, que je devais le servir, qui m'avait dit plein de choses. Et à l'instant même, à quelques minutes, je me suis retrouvée, j'ai vu papa, j'ai vu beaucoup de gens autour de moi, je comprenais pas. Et on m'a expliqué, non, cette fois-ci, tu as fait une crise qui a duré longtemps, tout ça. Et c'est à partir de là que j'avais dit à mon père, non, je vais donner ma vie au Seigneur Jésus. Et c'est à partir de là qu'on m'a emmené à l'église Béthanie, et c'est là où j'ai accepté Christ, c'est là où a commencé mon histoire d'amour avec Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, vous continuez à les servir? Oui. Il n'y a pas de regret?
Non, pas du tout, au contraire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce témoignage? Voilà, une belle histoire. Dieu a sa façon. Il a mille et une façons finalement de nous attirer dans sa présence, de nous appeler également à le servir. Pasteur Marcel, je sais que c'est pas une première dans ta grandeur, mais ici à Brazzaville, c'est une première avec vous. Exactement, c'est une première. Je suis tout aussi honoré vraiment d'être là, à Brazzaville, pour la Gloire première fois. La grandeur. Donc, ouais, c'est vraiment Gloire à Dieu. grâce. Alors, votre témoignage, votre histoire d'amour avec Jésus. Alors, qu'est-ce que puis-je dire? Je pourrais même dire que mon histoire d'amour avec Jésus a commencé avant même que je ne sois né. Avant même que je ne sois formé dans le sein de ma mère. Parce que, pourquoi je le dis? C'est au suite des événements qui se sont passés par la suite. Ma mère n'enfantait pas. N'enfantait plus après le troisième fils. Elle n'enfantait plus. Bon, ça s'est passé plusieurs années. Et après, Dieu vient lui parler en disant qu'il va naître un enfant dans ton sein qui sera ton aide et qui sera aussi serviteur. Alors, bon, elle a cru à cette parole, mais jusque-là, elle souhaitait avoir une fille. Elle souhaitait avoir vraiment une fille. Et quand je suis né, quand on lui a parlé que c'était une aide pour elle, l'aide c'est vraiment dans la famille. Donc, c'est-à-dire à la maison, c'est la fille qui travaille, quoi. C'est pas le garçon qui va venir travailler pour aider sa maman, mais c'est la fille. Et quand je suis né, c'était un garçon. Elle était vraiment déçue, mais en même temps aussi, elle a retenu justement la parole qu'elle avait reçue, et qui sera serviteur. Donc pour elle, c'était ça qui était le plus important, que ce qu'elle voulait elle. Et quand je suis né, elle était toute contente parce qu'elle a vu aussi que à la maison, moi grandissant, je faisais tous les travaux ménagers comme font les filles à la maison. Je dis bon ben voilà, c'est ce qui s'est passé. Et puis par la suite, c'est grandissant à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans que j'ai été touché, que j'ai été visité par la gloire de Dieu, suite à une vision, une grande vision qui m'avait vraiment impacté. À partir de ce moment-là, mon amour pour Christ était tellement fort. Parce que quand j'ai eu cette vision-là, j'ai tout de suite eu envie de chanter et dire, non, je vais chanter pour le Seigneur. Je vais chanter pour le Seigneur. Et à partir de ce moment-là, là, j'ai commencé à écrire des chants, même à 9 ans. Écrire des chants voilà, que j'enseignais à la chorale à 9 ans. Et malheureusement, je ne pouvais pas moi-même chanter à la chorale parce que j'étais encore jeune. À 9 ans, on ne pouvait pas m'accepter à la chorale parce que c'était une chorale d'adultes. La moyenne d'âge était entre 16, 17 jusqu'à 50 ans. Et moi, je n'avais que 9 ans. Okay. Donc, il a fallu attendre 4 ans pour qu'on puisse m'accepter dans la chorale. Donc, à 13 ans, je suis rentré dans la chorale. Et à 15 ans, on m'a nommé chef directeur de chorale. Donc, j'ai commencé à diriger la chorale à l'âge de 15 ans. C'est à partir de ce moment-là que en fait, la foi a grandi. Et la foi grandissait au fur et à mesure. Et à 13 ans, justement, je me suis fait baptiser. Alors, j'ai donné ma vie au Seigneur et je me suis fait baptiser. Donc, c'est par cette partie-là. Donc, c'est un cheminement. C'est pour ça que je dis que, avant même que je ne sois formé, le Seigneur m'avait déjà choisi. Alors, mon amour pour lui était déjà là. Et quand j'ai eu cette vision-là, mon cœur battait vraiment d'amour pour le Seigneur. Et donc, c'est à 13 ans que j'ai dû lui donner ma vie. Je dis, Seigneur, je te donne ma vie. Je me consacre à toi. Et c'était à partir de là. Waouh, on acclame le Seigneur pour ce témoignage. Nous sommes sauvés pour sauver aussi, nous sommes sauvés pour le servir. Voilà, ils ont été sauvés, ils ont compris, ils sont là aujourd'hui. Ils te donneront également l'occasion finalement de donner ta vie à Christ. Ça arrivera, mais ce n'est pas encore le moment. Je vais tout de suite annoncer notre thème. J'aime bien ce thème parce que ça parle de la croix. La croix, c'est le commencement de toute chose dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans notre vie chrétienne, tout commence par la croix. L'œuvre de la croix. Et comme texte de référence, nous sommes dans Colossiens chapitre 2. On pourra lire à partir du 13e et jusqu'au 15e verset. Mais pour l'instant, nous écoutons la première chanson. Premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour, ayant eu comme ami des pauvres pécheurs de guerre qui le suivirent
jusqu'au pied de la croix. Oh, quel immense amour qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Rien ne me fait plus peur, qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur, ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. J'ai souvent douté de lui, même si je l'ai pas compris. Je tourne la tête et voilà, Maintenant je sais, je crois. oui je crois, La vie, l'amour, l'espoir, c'est Jésus vivant dans mon cœur. Que je l'aime et je l'adore. Je chante son amour. Aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois. qui résonne encore dans mon cœur. Rien ne me fait plus peur. Oh, qui parle aujourd'hui de toi. De ce cri d'autrefois. Qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur, ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. De ce cri d'autrefois. De retour dans ce studio, mesdames et messieurs, c'était là la chanson Emmanuel avec le pasteur Marcel Mbungu, qui est également notre invité aujourd'hui. Et avec le pasteur et la sœur Rita, on parlera de l'œuvre de la croix. Mais d'entrée des jeux, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce thème parmi tant d'autres? Parce que la croix, quand on parle de la croix, on voit le fondement de la vie chrétienne. Et quand on parle de la croix, on voit le salut. Parce que c'est grâce à la croix que nous avons reçu le salut. Et le salut, c'est primordial. C'est plus que toute autre chose. C'est plus que l'argent, C'est plus que l'argent. c'est plus que le mariage, C'est plus que le mariage. les enfants, le C'est voyage. plus que les enfants. C'est plus que tout. Parce que tout ce que je peux chercher à hériter sur cette terre ne m'emmènera pas au ciel. Ok. Que j'ai des voitures, des diamants, de l'or, ne m'emmènera pas au ciel. Mais le salut, c'est plus que tout. Parce que ça parle de l'héritage qui vient après la mort. Mais ça, c'est bien, raison pour laquelle nous voulons bien parler de la croix, nous voulons bien décortiquer ce thème. Je sais que ce n'est pas dans 75 minutes qu'on aura à tout dire concernant la croix. Alors, pourquoi l'œuvre de la croix, pasteur? Jésus était-il obligé de passer par là? L'œuvre de la croix, c'est même la boucle, disons. C'est le point, le culminant justement de la vie d'un chrétien. De comprendre ce qui s'est passé justement en ce moment-là, l'œuvre de la croix. C'est, comme vous avez posé la question en disant, est-ce qu'il était important que Jésus passe par là? Bien sûr que c'était important. Au vu déjà des
s'était passé au jardin d'Éden, que l'homme a été séparé de Dieu, de son Créateur. Alors il fallait donc renouer avec le Père. Mais donc pour renouer avec le Père, il fallait qu'il y ait un sacrifice. Ok. Et ce sacrifice, il fallait donc qu'il y ait le sang qui puisse couler. Il fallait qu'il y ait le sang. Parce que c'est le sang qui a la vie. Parce que la vie est dans le sang. Il fallait qu'il y ait un sacrifice, il fallait qu'il y ait le sang qui coule. Vous savez, à l'époque de l'Ancien Testament, on voit bien que les Juifs, les Hébreux, n'arrêtaient pas de sacrifier. Il fallait qu'il y ait toujours du sacrifice, qu'il y ait toujours de venir toujours devant l'autel de sacrifice pour déposer les fardeaux, déposer le péché et venir demander pardon. Il fallait qu'il y ait ce sacrifice-là. C'était que les prémices justement de ce qui devait arriver par la suite. C'était une image de ce qui devait arriver par la suite. Il fallait donc que Dieu lui-même vienne et se sacrifie pour que nous ayons encore cette liberté de pouvoir venir devant son trône. Être encore une fois renoué avec le Seigneur, encore qu'il y ait ce lien avec le Seigneur qui a été brisé dans le jardin d'Éden. Donc il fallait qu'il y ait ce sacrifice-là. Jésus est venu pour cela. Il dit qu'il est venu afin que nous ayons la vie, Amen. la vie en lui. Donc le sacrifice de Jésus était très important. Non pas qu'il est venu seulement parce que il fallait venir pour mourir sur la croix, mais il fallait venir vraiment être là pour venir vivre aussi la souffrance humaine dans son corps, vivre ce que nous vivons, afin qu'il puisse, lui-même il a compris cela, bien sûr étant Dieu, parce que la parole de Dieu dit, il était pleinement homme, mais comme il était pleinement aussi Dieu. Donc il fallait qu'il vive de cette souffrance-là, pleinement homme, qu'il souffre dans son corps, et qu'il crucifie ce corps pour que, en fait, ressusciter avec un nouveau corps qui était encore incorruptible. Voilà, c'est ce qui a fait que le Seigneur devait vous mourir sur la croix pour nos péchés, pour pardonner nos péchés, en même temps aussi pour prendre toutes nos malédictions, toutes nos souffrances et nous donner la liberté. Comme on a dit tout à l'heure, justement, c'est le salut. Le salut est plus que tout. Donc le sacrifice de la croix est plus que tout. Il fallait donc ce sacrifice-là pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Sans la croix, on ne parlerait pas de l'évangile. Je pense que sans la croix, on n'aurait pas de vie. Il n'y aurait pas de vie en tant que tel, sans la croix. Il fallait qu'il y ait la croix, parce que la croix, c'est de là où est née vraiment la vie. C'est la croix qui nous donne justement la vie. La croix qui nous donne le salut. La croix qui nous donne de rentrer dans le royaume. Vous voyez même l'histoire de la croix. C'est avec ces deux bandits autour de Jésus. Juste l'instant même suprême qui était devant le Seigneur, qui était en train de souffrir la croix. Il a simplement dit un mot, il dit, Seigneur, pense à moi quand tu vas rentrer dans le royaume. Il était sur la croix. Et le fait que le Seigneur est sur la croix, il dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le royaume. Une simple parole fait que cet homme a été sauvé parce qu'il était à la croix. Le Seigneur était là à la croix pour prendre ses péchés. Si aujourd'hui on vous demanderait d'aller à la croix, vous allez accepter? Je ne pense pas, parce qu'il n'y a qu'une seule croix. Et la seule croix était celle que le Seigneur a été crucifié. Okay. Évidemment, il a pris avec nous, il nous a pris avec lui pour être crucifié à la croix, parce que c'est nos péchés qu'il a pris. Le fait qu'il s'est fait pécheur, il a pris donc toutes nos fautes, il m'a pris avec lui pour être crucifié et ressuscité avec lui. Donc il y a une seule croix, il n'y aura pas une deuxième croix. Il n'y aura pas une deuxième croix. Voilà, c'est une seule fois. Et cela ne reviendra pas deux fois. J'aimerais bien que nous puissions quand même lire ce passage de Colossiens. Colossiens chapitre 2. On va prendre le verset 13. La Bible nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Je m'arrête d'abord là. Vous qui étiez morts par vos offenses, par nos péchés, il nous a rendu la vie. Nous étions morts, là je parle de chrétiens, les enfants des dieux. Non seulement nous étions morts, mais lorsqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Mais qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'enfants de Dieu, des fois nous restons toujours dans notre vie passée? Comment vous expliquez cela? Moi, je pense que c'est le manque de connaissance. Parce que comme nous venons de lire, on voit très bien ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur, par cette mort, par sa mort et sa résurrection, la parole de Dieu dit bien ceci, qu'il nous a pris avec lui. Et que à cause de nos offenses, donc il nous a pris avec lui pour mourir avec lui et ressusciter avec lui. Mais pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu, on voit il y en a qui ne savent pas ce que c'est. C'est un manque de connaissance, parce que c'est vrai que mon peuple meurt par faute de connaissance. Si nous avons la connaissance au moment de la parole de Dieu, la connaissance de qui est Christ, alors nous n'aurons pas de problèmes. C'est vrai qu'en tant que chrétiens, justement, il faut dire que on voit bien que dans l'Église, beaucoup sont restés à l'étape de chrétiens.
que chrétien. Alors il faut apprendre plutôt à devenir plus que chrétien. Ok. Parce que plus que chrétien, c'est devenir comme Christ lui-même. C'est-à-dire être disciple. Parce qu'un disciple fait exactement ce que le maître fait. Maître fait. Quand on est disciple, on est affranchi. On est affranchi du fait qu'on devienne comme Christ lui-même. Et c'est ça qui manque. Donc c'est la connaissance de la parole de Dieu. Et quand on connaît la parole de Dieu, alors on est affranchi. Mais c'est pas facile finalement d'être comme son maître. Hein. Ça prend également du temps parce que Ça prend du temps, c'est vrai, mais évidemment, on apprend. on n'oublie pas qu'il était aussi pleinement Dieu. Mais bien sûr. Mais il faut dire ceci, je le dis souvent même. Avant d'être pleinement Dieu, il fallait qu'il devienne d'abord pleinement homme. Parce que pleinement Dieu veut dire qu'il pouvait faire ceci et puis tout s'arranger. Il n'y a pas de problème. Non, il fallait qu'il soit pleinement homme et souffrir. Et de là, il a donc anéanti le pouvoir de la chair pour devenir pleinement Dieu. Et pleinement Dieu a fait qu'il avait le pouvoir de faire tout ce qu'il voulait maintenant. Tout ce qu'il pouvait faire. Voilà, venir au milieu des disciples sans qu'on sache comment il est rentré là. Et voilà, il devenait pleinement Dieu. Et il pouvait faire tout ce qui est à son pouvoir de faire. Et aujourd'hui, on peut lui dire qu'il est le roi des rois. Il est assis sur le trône de gloire et il règne. Et plus rien ne peut le retenir. Et il dit le Père dit même que viens, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc c'est là où on voit que après avoir accompli cela, le Seigneur a été élevé. Okay. L'agneau immolé qui était immolé a été élevé au-dessus de tout et il règne. Donc plus rien ne peut l'atteindre. Il est le souverain. Donc, mais ce qui est important pour les chrétiens, c'est de comprendre qu'il nous a pris avec lui. Non pas seulement même si nous pouvons voir qu'il y a la souffrance sur la terre, mais nous ne sommes plus seuls. C'est-à-dire, nous marchons avec lui. Tout en sachant que jour après jour, nous marchons avec lui et il nous amène avec lui dans le royaume. Okay. Et dire encore, il a une parole qui est très importante, qui dit ceci, il nous prend avec lui et tous ceux qui croient, ils ne savent pas que nous sommes avec lui déjà dans le royaume. Nous vivons avec lui dans le royaume. Il nous a fait asseoir déjà avec lui. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il nous prend avec lui et nous sommes maintenant, nous vivons dans le royaume. C'est pour ça que nous voyons que si nous vivons déjà dans le royaume, alors nous n'avons plus le comportement du monde. Nous avons le comportement du royaume de Dieu. Et tout ce que nous voyons, nous le faisons selon ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Avant de passer la parole à la sœur Rita, c'est juste une question de curiosité aussi. Nous sommes avec lui au ciel. Bon, là, c'est spirituellement aussi. Mais je sais, peut-être que vous allez me dire, mais maman Dorcas, je ne suis pas Dieu. Mais vous l'êtes aussi. En tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, pourquoi pas seulement, après avoir été sauvé, monter directement au ciel, au lieu de rester encore, de vivre toutes ces réalités, de rester dans cette souffrance, dans cette galère? Pourquoi Dieu n'a pas fait seulement, et une fois j'ai dit oui à Jésus, je le reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, je monte? Personnellement, je sais que une fois que je suis sauvé, je suis dans le royaume de Dieu. Parce que je fais déjà partie du royaume de Dieu. Évidemment, je suis sur la terre pour accomplir quelque chose, pour accomplir une mission. Chaque personne qui vient sur la terre a quelque chose à accomplir. Cela veut dire que si Dieu me garde encore, il y en a qui meurent comme ça. Il y en a qui meurent comme ça. Moi, j'ai vu des témoignages comme ça. Je les ai vus même des personnes. Une fois qu'ils ont donné la vie au Seigneur, paf, tout d'un coup, ils meurent. Bouf. Voilà. À la croix, par exemple, à l'histoire de la croix. Cet homme, il n'avait jamais dit, voilà, je vais aller me faire baptiser. Non. Là, sur le champ, la parole est arrivée. Il a cru, il a reçu le Seigneur. Ouf, il est rentré dans le royaume. Donc, Dieu seul est souverain dans toutes choses. Donc, Dieu peut vous accorder cela. Comme il y en a qui sont montés comme ça sans mourir, sans même voir la mort. Donc, Dieu est souverain. Donc, pour moi, je sais que la parole qui dit que c'est vrai, une fois que je crois en lui, mais mon espérance est en lui. Donc, cela veut dire que je dois vivre comme si j'étais déjà dans le ciel. C'est ce que je vis tous les jours. C'est ce que je dois vivre tous les jours. Et je dois donc m'estimer heureux. Il dit que je suis déjà un enfant du royaume. Je suis déjà co-héritier du royaume de Dieu parce que je crois en Christ. Je ne suis plus, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Voilà, vous n'êtes plus du monde. Alors, je vais revenir, je retiens bien ce propos. Je reviendrai, puisque nous sommes déjà dans le royaume, nous devons avoir le comportement du royaume. Je reviendrai surtout par rapport au comportement, mais j'aimerais bien que la servante de Dieu, la sœur Rita, puisse également placer son mot, finalement, par rapport à l'œuvre de la croix. Christ, il dit, tout est accompli. Et puis après? Christ nous dit, tout est accompli. Et après, tout est accompli. Tout ce qui pouvait nous condamner autrefois. Lui, en mourant à la croix, il a brisé tous les actes, toutes les alliances, tous les décrets. Tout ce qui nous rendait captifs
Christ à la croix l'a brisé. Donc, en étant chrétienne, enfant de Dieu, tout est accompli. Je sais que même si je peux vivre des choses, je peux endurer des épreuves, je peux même dans ma chair souffrir d'une maladie, mais je sais qu'à la croix, tout est accompli. Même si je le vois pas à l'instant. Mais je sais que Christ a vaincu cette maladie à la croix. Il me suffit de croire. Et cela, je verrai la guérison arriver. Il a dit tout est accompli. Tout, il n'y a rien à craindre. Quand on dit tout, Il a c'est dit tout. pour le chrétien ou pour tout le monde? Il a dit tout est accompli pour ceux qui ont accepté Christ. C'est ceux qui ont accepté Christ que tout est accompli. Parce que ceux qui sont enfants de Dieu, Ok. c'est ceux qui sont enfants de Dieu. C'est à eux qu'on peut dire que tout est accompli. Parce que Christ n'est pas mort que pour des gens qui sont chrétiens, il est mort pour l'humanité tout entière. Et ceux qui viennent à Christ, qui deviennent enfants de Dieu, ils ne sont plus captifs, ils sont libres. Ils sont libres. Oui, le pasteur veut ajouter. Il faut compléter ma fille. En fait, il faut dire que dans Jean, chapitre 16, qui dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Alors, le quiconque englobe tout le monde, que tu sois chrétien ou non chrétien. Parce qu'avant cela, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des chrétiens. Les chrétiens. Le mot chrétien vient du fait de la croyance, de croire en Christ. En Christ. Voilà, c'est pour ça que nous sommes des petits Christ. On le dit souvent comme ça. Donc nous sommes devenus chrétiens à cause de ça. Mais c'est-à-dire tous ceux qui croient en lui sont devenus enfants de Dieu. D'accord? Mais le salut est donné à tous. Mais il faut le croire. Ok. Il faut le croire. Le croire et puis s'investir et donner sa vie au Seigneur, alors tu crois. Parce qu'il y a tous ceux qui croient, pas ceux qui ne croient pas. Mais lui, il a donné le salut à tout le monde. Il a dit, voici, je vous donne. Celui qui croit, il recevra. C'est ça. Donc, Dieu a sa part, l'homme a également sa part de responsabilité dans ça. Dieu a donné, c'est à toi maintenant de croire, n'est-ce pas, à son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que tu seras sauvé. Parlez-nous un peu de la puissance. Tout à l'heure, vous avez même dit, les actes que nous condamnaient, on était captifs, on l'est plus. Nous sommes maintenant libres dans les Seigneurs. J'aimerais bien qu'on partage un peu avec ceux qui nous regardent à la télé la puissance de la croix. Qu'est-ce que la croix peut accomplir dans notre vie? N'oublions pas que nous sommes en Afrique. La puissance de la croix, waouh! Christ nous a redonné l'autorité qu'on avait perdue autrefois par le premier Adam. Christ est le deuxième Adam qui est venu mourir à la croix pour nous et qui nous a redonné cette puissance que nous avons perdue autrefois. Alors avec Christ, peu importe toute forme démoniaque, sorcellerie, je sais pas, toute forme de choses, je sais que Christ surpasse toute autorité, il surpasse toute puissance, il surpasse tout. Donc quand j'ai Christ, j'ai l'assurance, je marche avec fierté, la tête haute, en sachant que tant que Christ est avec moi, peu importe ce qui se passe aux alentours, ne peut pas m'effrayer, ne peut pas me faire paniquer, parce que je sais que Christ est dans mon camp. Et s'il est dans ma barque, alors sa puissance avec moi, je peux neutraliser toute autre puissance. Juste un exemple. J'ai dit tantôt qu'on était en Afrique. Je ne suis pas là pour faire la promotion des sorciers, des magiciens, mais je veux poser cette question pour aider également ceux qui sont en train de vivre la même chose. Je me vois dans une famille où, à l'âge de 40 ans, les gens meurent, où, à un certain âge, il y a des maladies héréditaires, où, à un certain âge, il y a des blocages, les choses ne marchent pas. Vous voulez dire à cette personne, même si tu es la quatrième ou le quatrième de ta famille et que 3 qui sont devant toi sont morts de cette maladie, la personne sait que bientôt là, ça sera mon tour. Vous voulez assurer à cette personne-là de ne pas avoir peur, car tout est accompli à la croix, que l'œuvre de la croix, elle est totale, elle est puissante et qu'elle ne mourra pas. Je peux le dire avec certitude, avec assurance et avec fierté. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe cette maladie ou ce qu'on peut vivre selon la sorcellerie n'a pas le pouvoir devant Christ. La Bible dit que tout genou fléchit devant lui. Et quand on dit du tout genou, c'est tout genou. Que ça soit les occultistes, sorceleurs, je sais pas, peu importe la situation,
que mon frère ou ma sœur peut vivre spirituellement, Christ est au-dessus de tout. Amen. Tant que Christ est là, il peut laisser que quelque chose perdure quand on est chrétien, comme l'épreuve de Job qui a vécu dans sa chair. C'est parce que Dieu avait laissé qu'il soit touché. On peut être touché parce que Dieu permet qu'on soit touché. Mais la finalité, c'est que c'est Jésus qui gagne toujours. Amen. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Le diable ne peut pas gagner. C'est Jésus qui a le dernier mot. Job a souffert. Personne de nous peut dire aujourd'hui que j'ai souffert comme Job. Non. Job a souffert dans sa chair. Mais la finalité, Job a été restauré. On connaît l'histoire de Job. Je ne sais pas si chacun connaît l'histoire de Job. On a vu comment il a été restauré, que ce soit dans les finances, que ce soit... Voilà, c'est pour monter la puissance de ce que notre Dieu est capable de faire. Donc, peu importe ce que on peut voir dans sa chair, en croyant en Jésus, soyons rassurés, sois tranquille et apaisé, comme je dis dans l'œuvre de la croix, la chanson. Sois tranquille et apaisé parce que Jésus est là. Quand Jésus est là, on est tranquille parce qu'il est dans la barque. S'il est dans la barque, il est dans ta barque, tu peux être tranquille. Cette maladie, cette épreuve, tout ce que tu peux voir sera ôté, va partir parce que Jésus est là. Jésus est là lorsque tu es rassuré qu'il est en toi. Finalement, tu n'auras pas peur. Mesdames et messieurs, nous écoutons la deuxième chanson. Puisque c'est la sœur Rita qui a le micro, nous allons écouter l'une des chansons tirées de l'album L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'était pour que je sois sauvé. L'œuvre de la croix m'a racheté. L'œuvre de la croix, c'est pour que je sois affranchi. L'œuvre de la croix m'a libéré. L'œuvre de la croix M'a justifié à la croix de Golgotha. Jésus m'a sauvé. Oh, à cause de son amour, je suis plus que vainqueur. Grâce à Jésus, mes condamnations sont bannies. J'ai reçu la victoire, mes péchés sont effacés. Par l'œuvre de la croix, j'ai été réconcilié avec le Père. Oui, à cause de son nom. je suis en sécurité. Oh, mon Jésus, quand le diable t'a vu à la croix. Oh, Emmanuel, quand le diable t'a vu à la croix, il a cru qu'il a gagné, qu'il a gagné. Il a cru qu'il a gagné, qu'il a gagné. Il ne savait pas le but de l'œuvre de la croix. Il ne savait pas ce qui pouvait cacher l'œuvre de la croix. Oh, oh, oh. Par Jésus-Christ, j'ai été affranchi. Par Jésus-Christ, j'ai été guéri. Par Jésus-Christ, j'ai reçu le pardon de tous mes péchés. Oh, je dis qu'il a gagné. Jésus a gagné. À la croix, il a gagné. Jésus a gagné. À la croix, mon Jésus a gagné. Jésus a gagné. Il a gagné, il a gagné, il a gagné. Jésus a gagné. Il a gagné. Jésus a gagné. Il m'a donné la victoire sur tous mes problèmes. Jésus a gagné. Il m'a donné la victoire dans toutes mes situations. Jésus a gagné. Il m'a donné la victoire sur toute puissance. Jésus a gagné. Il a gagné, il a gagné, il a gagné. Jésus a gagné. Ne crains plus rien parce que ton Jésus a gagné. Jésus a gagné. Ne crains plus rien parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus a gagné. Oh, il a gagné, il a gagné, il a gagné. Jésus a gagné. Il a gagné. Il a gagné, il m'a donné l'assurance. Oh, il a gagné, il m'a donné la richesse. Jésus a gagné. Oh, il a gagné, il m'a donné
tu le titres. Jésus a gagné. Parce qu'il t'a donné le pouvoir, il t'a donné la puissance. Jésus a gagné. Oh, il a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Il a gagné, il a gagné. Jésus a gagné. Je marche la tête haute parce que mon Jésus a gagné. Jésus a gagné. Il a gagné, il a gagné, il a gagné. Jésus a gagné. Oh, oh. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Oh, Jésus a gagné. Jésus a gagné. Ah, Jésus a gagné. Soyez abondamment bénis. Elle s'appelle Rita. Voilà, c'est la sœur Rita Ankemi. Voilà. Ankemi. Elle nous a chanté l'œuvre de la croix. Ben, quelqu'un dira, ben, c'est quoi encore l'œuvre de la croix? C'est quoi cet album? On aura le temps d'en parler peut-être vers la fin de ce nouveau numéro de Ta grandeur. C'est ce qui constitue même notre thème d'aujourd'hui, l'œuvre de la croix. Comme le pasteur Marcel avait dit, donc, cette œuvre ne reviendra plus 2 fois. Non. Non, elle est totale, elle est pleine, elle est, donc, voilà. Il est mort à la croix une fois pour nous, il est ressuscité, il est monté et il continue à intercéder en notre faveur. Quel bonheur d'être enfant de Dieu. Alors, pasteur, tout à l'heure, la sœur Rita nous rassurait, nous confirmait, nous affirmait que lorsqu'on a Christ, on n'a pas besoin d'avoir peur des réalités de ce monde. C'est vrai. Alors, dire qu'on ne peut pas avoir peur, ce serait faux. On est humain, c'est vrai, mais l'avantage que nous avons, c'est que nous avons Christ. Donc, cela veut dire que même notre peur, Christ l'a prise. Okay. Cette peur, voilà. Donc, quand le Seigneur dit, tout ce que la parole de Dieu dit est vrai. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il dit aussi que je vous ai donné l'autorité, le pouvoir contre toutes les puissances des ténèbres. Ça veut dire que c'est à nous qu'il a donné, mais ce que nous devons faire, c'est nous acquérir justement de ce que Dieu nous a donné, toutes ces bénédictions-là. C'est à nous. C'est vrai que nous pouvons marcher. Moi, ça m'arrive quelquefois, quand je marche, je vois qu'il y a des choses, des puissances ténèbres qui veulent sévir. Évidemment, ça fait peur. Mais une chose qui est vraie, au fond de mon âme, je sais qu'il y a Christ en moi. Alors, je n'aurai pas peur en tant que tel, parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, cela veut dire que je veux me tenir pour faire face justement à l'adversité, pour dire non, je suis plus que vainqueur, parce que celui qui est en moi est plus que vainqueur. Il a vaincu la mort. Donc, s'il a donné, il l'a donné pour moi, afin que je n'ai plus peur, afin que je n'ai plus honte, mais que je veux proclamer le nom de Jésus, parce que c'est avec le nom de Jésus que tout genou fléchit, avec le nom de Jésus que toute langue confesse, avec le nom de Jésus que toutes les puissances des ténèbres sont anéanties, à cause du nom puissant de Jésus qui t'arrête. Comment vous expliquez quelqu'un qui s'est dit enfant de Dieu, qui a reçu Christ, qui a le nom de Jésus dans sa bouche, mais qui chasse les démons et puis les démons ne partent pas, qui prie par rapport à sa maladie et sa maladie persiste toujours? Les situations difficiles sont toujours là, mais dans sa bouche, il a toujours le nom de Jésus. Il faut dire que ça dépend si on le croit véritablement ou on ne le croit pas. Et puis Dieu est Dieu. En fait, on ne commande pas à Dieu de faire quelque chose. C'est pour ça qu'il dit d'abord, croyez seulement, croyez en vous, alors vous verrez ces choses s'accomplir. C'est pas seulement des paroles qui vont sortir, mais il faut que ce soit le cœur qui parle, que ce soit justement la foi qui parle pour que ces choses puissent être accomplies. Parce que ce n'est pas à cause de nos paroles. C'est vrai que, par exemple, si j'impose les mains à quelqu'un, il soit guéri et que la personne n'est pas guérie. Qu'est-ce que je veux dire? Non, donc ma prière n'a pas été efficace. Non, cela veut dire que le Dieu lui-même, à son temps, sait faire ce qu'il a à faire. Moi, par la grâce de Dieu, ça m'arrive quelquefois d'imposer les mains, quelqu'un guérit sur place. Ça arrive aussi quelquefois, j'impose les mains, je prie, la personne n'est pas guérie sur place. Ou elle n'est pas guérie. Mais cela ne veut pas dire que je veux m'arrêter, je veux continuer à prier pour que la personne soit guérie. Puis il y en a qui donnent des témoignages par la suite. Oh, j'ai été guéri par la suite, avec quelques temps et tout et tout. Gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas à nous. Si ces choses peuvent arriver, c'est pour savoir est-ce que nous avons la foi de croire jusqu'à la fin ou non. Si la promesse, elle tarde. Moi, j'aime toujours comparer avec la parole de Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'à dans le Nouveau Testament. Si la promesse tarde, si elle tarde, même dans ta prière, quand tu pries, la personne n'est pas guérie, ou bien tu pries, tu n'es pas guéri. Mais si elle tarde, crois seulement, elle s'accomplira certainement. Parce que Dieu
la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli. C'est pourquoi il est envoyé. Donc, si Dieu l'a dit, ça s'accomplira. Mais il faut qu'on croie nous-mêmes. Il faut croire véritablement pour que ces choses puissent s'accomplir. Vous croyez à la prière de délivrance? Je crois à la prière de délivrance parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Et vous savez comment, peut-être vous ne vivez pas au Congo. Je prends les deux Congos. Hein. Pour moi, c'est une seule nation, c'est un seul peuple. Exactement, je le dis vous aussi. Vous savez comment ça se passe ici, non? Depuis un certain temps, on échange même avec les démons. Oui. Je suis en train de prier, voilà, toi tu es qui? Voilà, moi je suis, voilà. Pars et puis il dit non, je ne partirai pas. Et comment vous expliquez ça? On le vit aussi en Europe, on le vit ces choses-là. Même les démons de l'Europe parlent aussi. Bien sûr, les démons, ils sont partout. Les démons de l'Europe, ce sont les mêmes démons qui sévissent partout. Donc, ils parlent aussi. Quelquefois, ils veulent user aussi de leur autorité. Mais une chose est vraie, c'est que je sais que leur autorité a été bannie. L'autorité des démons a été bannie. Bien sûr, il ne faut jamais méconnaître le pouvoir qu'a le diable. Parce que pourquoi? Dans le ciel, il était l'ange par excellence, donc il avait le pouvoir dans le ciel. Et quand il est tombé, il est venu avec ça. Sauf que ce pouvoir est devenu maléfique. Il est devenu maléfique, donc il use là pour chercher à détruire justement les créatures de Dieu. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir que nous avons reçu l'autorité, le pouvoir de Jésus-Christ. Pas nous, pas pour nous, mais l'autorité et le pouvoir de Jésus-Christ. Parce que si on le dit, peut-être c'est pour nous même qu'on le fait. Non, ce n'est pas pour nous, c'est pour la gloire de Dieu et c'est pour lui seul revient toute la gloire. Et même quand, par exemple, s'il arrive que je prie et quelqu'un est guéri, les gens vont penser que c'est moi qui l'ai fait. Non, ce n'est pas moi. C'est l'autorité que Jésus me donne qui fait que cette autorité-là, j'utilise pour que la personne guérisse. Mais quand vous nous invitez, excusez-moi de vous interrompre, pasteur, quand vous nous invitez dans des croisades, dans des campagnes, vous ne dites pas que c'est Jésus, hein? Vous parlez de vous, hein? Ah non. Là, je prends les serviteurs de Dieu d'une manière générale. Non, jamais je ne pourrais dire que c'est moi. Mais venez à la campagne, vous allez voir comment les malades seront guéris. On met même Jésus de côté. C'est une erreur, c'est une grave erreur. Parce que je sais, quand le Seigneur dit que je vous ai donné, donc cela ne vient pas de nous. Je vous ai donné l'autorité et le pouvoir en mon nom. Donc c'est-à-dire qu'il y a le nom d'abord qui précède. Le nom de Jésus d'abord qui précède. Avant que tu le fasses même, c'est le nom de Jésus. Donc ce n'est pas en ton nom, ce n'est pas toi qui guéris en tant que tel. Mais c'est le nom de Jésus qui guérit. Le nom de Jésus que tu crois, parce que vous savez l'histoire de Paul qui s'est affronté avec qui disait qu'au nom de Jésus que Paul prêche, eux-mêmes ils ne croient pas. Mais au nom de Jésus que Jésus prêche. Donc eux-mêmes ils ne croient pas, mais ils ont été flagellés. Donc c'est ce qui montre que voilà, si tu ne crois pas, c'est pas la peine d'exercer. Si tu ne crois pas, c'est pas la peine de le faire. Donc il faut croire au nom de Jésus qui s'arrête. Et c'est ça qui donne le pouvoir et l'autorité en son nom seul. Ce n'est pas au nom de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas au nom de quelqu'un d'autre en son nom seul. Et ces noms, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas deux, il n'y en aura pas trois. Donc c'est le seul, c'est l'unique Seigneur et Sauveur. Alors je reviens à ce que j'avais dit, que je reviendrai sur ça. Le comportement du royaume. Nous sommes sauvés à la croix, nous sommes libres. Nous devons finalement vivre comme Christ. Avoir les comportements du royaume. Puisque je suis déjà dans le royaume avec lui, là maintenant je suis dans le royaume. Je vois dans le royaume, il n'y a pas de jalousie. Je vois dans le royaume, il n'y a pas de haine. Je vois dans le royaume, il n'y a pas de calomnie. Je vois dans le royaume, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'adoration. On ne fait qu'adorer notre Créateur. On vit dans un bonheur vraiment magnifique. Les comportements du royaume. Je quitte le royaume. Je redescends sur la terre. Je suis à l'église de Dieu. Je m'adresse aux enfants de Dieu, chrétiens de surcroît. Qu'est-ce qui fait que même à l'église maintenant, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a la calomnie, il y a l'égoïsme, toutes ces choses qui ne sont pas dans le royaume. On le retrouve maintenant à l'église de Dieu. Alors il faut dire que l'église est où? L'église est sur la terre. Et qu'est-ce qu'il y a sur la terre? La terre a été maudite. Le péché est rentré dans l'homme. Même chrétien que tu es un pécheur, malgré tout. Mais ce qui est important, c'est que le chrétien, quand il dit j'abandonne le péché, je me donne à Jésus, ça veut dire il y a une coupure, il y a une cassure. Donc cela veut dire que maintenant, ce qui se passe, c'est que ta vie de tous les jours n'est plus une vie comme tu vivais dans le monde.
Ce qu'il faut comprendre que nous sommes sur la terre et le Seigneur le dit. Que nous sommes là pour lutter. Nous devons prier. Nous devons prier sans cesse. J'ai dit, résistez au diable et il fuira loin de nous. Pourquoi il le dit? Parce que justement, il sait bien que sur la terre, évidemment, nous serons toujours tentés. Mais il le dit, résistez-le. Mais résistez-le comment? Comment on va le résister? On va le résister avec la parole de Dieu. On ne va pas le résister comme ça. Il faut qu'on connaisse la parole de Dieu et qu'on croit. Qu'on croit à la parole de Dieu. Ce qui fera que nous avons justement cette victoire sur lui. Évidemment, comme vous avez dit que voilà, que je suis dans le ciel. Évidemment, notre esprit, notre état d'esprit, notre façon de comprendre et de savoir que nous vivons déjà dans le ciel. Cela veut dire que les attributs qui sont dans le royaume le royaume de Dieu doivent habiter en nous. La paix, l'amour, la joie, aussi aller apporter la compassion, toutes ces choses-là doivent vivre en nous. Et c'est ce que nous devons exercer ici sur la terre. Parce que dans le royaume, nous n'aurons pas besoin de tout ça parce que ça y est. Nous n'allons pas dire cela, mais c'est là où on le fait ici sur la terre. Dieu veut dire que quand nous voyons même dans l'église qu'il y a la haine et tout ça, mais nous savons que comme il y a la haine, même dans l'église, mais nous qui savons, nous devons apporter justement la paix. Nous devons apporter l'amour, nous devons apporter la joie, la paix, toutes ces choses-là. Parce que nous le croyons, nous savons. Mais si ces choses-là existent dans l'église, c'est que les cœurs ne sont pas encore libérés. Les cœurs sont encore sous l'emprise de l'ennemi. Alors il faut déjà prier justement que le Seigneur puisse nous délivrer de tout cela, afin que nous soyons véritablement les enfants de lumière, les enfants du royaume de Dieu. Voilà. Les enfants de lumière, les enfants du royaume, car nous sommes la lumière du monde, nous sommes appelés à éclairer, à impacter, n'est-ce pas, à influencer également les autres. Alors, vous avez même parlé de la méditation, de la parole de Dieu. Avez-vous remarqué comme moi que la génération actuelle, c'est vraiment une génération smartphone, hein? La Bible en papier disparaît petit à petit. C'est beaucoup plus vous êtes là, pasteur Marcel, en train de prêcher. Maman Dorcas, vous la voyez dans les téléphones. Vous pensez qu'elle est en train de lire la parole. Elle est sur autre chose, hein? On ne médite pas. On n'aime pas la parole. C'est vrai que, c'est pourquoi j'ai dit tout au début même que mon peuple meurt par faute de connaissance. C'est vrai que je crois que si nous avons vraiment la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, ça nous évitera beaucoup de choses. Je bénis le Seigneur pour mes parents qui m'ont inculqué la connaissance de Dieu, la connaissance, la crainte et le respect de Dieu. Toutes ces choses-là, ils m'ont inculqué ça, alors ça a grandi avec moi. Bien sûr, c'est même quand je dis que mon histoire d'amour avec le Seigneur, c'était avant même que je sois né, c'est vrai. Mais il fallait quand même vivre ça pleinement. Dans mon parcours chrétien, il y a eu des moments, des expériences que j'ai vécues où ça a encore activé et intensifié mon amour pour le Seigneur. C'est des expériences que j'ai. Par exemple, quand je crie au Seigneur, quand je prie, je crie, je le sens, il vient et il me fortifie. Et je sens tout cela, donc des choses. Et il me parle, j'écoute quand il me parle. Il m'aime. C'est vrai que tout cela, ça fortifie encore, ça intensifie ma foi et mon amour avec lui. C'est ça qui est important, c'est de connaître la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit. De la méditer jour et nuit. Alors, sœur Rita va également parler un tout petit peu. Nous avons parlé de bénéfices de la croix. Vous avez quand même énuméré, c'est vrai, nous avons le salut, mais il y a quand même certaines choses dont nous avons également besoin ici. Là, je fais allusion aux biens matériels. Puisque nous vivons encore sur la terre, on a également besoin de toutes ces choses-là. Mais comment se fait-il que les enfants de Dieu chrétiens que nous sommes, nous continuons à galérer, à quémander, à vivre comme de moins que rien? Or, nous ne sommes pas n'importe qui, hein, oui, les enfants de Dieu. Amen. Je sais que nous ne sommes pas n'importe qui, mais Dieu fait ce qu'il veut. Tout simplement, je peux répondre que Dieu fait ce qu'il veut parce que Dieu connaît la profondeur de chacun de nous. Dieu connaît ma profondeur, Dieu connaît la profondeur de papa, il connaît la profondeur de chacun de nous. Et Dieu sait que s'il me donne peut-être des grosses voitures, des grosses maisons, ça va m'emmener en enfer. Dieu sait, il me donne l'essentiel de ce que j'ai vraiment besoin. Il sait que j'ai besoin d'une voiture pour me déplacer, sûrement il me le donnera. Il sait que j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me vêtir, j'ai besoin de ça. Il me donne ce que il trouve bien pour moi. Parce que deux fois, nous péchons parce qu'on veut plus selon la chair. Parce que la chair a des désirs, contraires à celle de l'esprit. Ce que l'esprit désire, c'est parce que la chair désire. Vous voyez? Donc,
je vois des maisons, c'est normal, on a besoin de voir des belles voitures, mais en qualité d'enfant de Dieu, on doit se contenter de ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu nous donne est meilleur. Même si c'est petit. Même si c'est petit. Parce que Dieu sait que ça, c'est bon pour Rita, ça, c'est bon pour Maman Dorcas, ça, c'est bon pour Pasteur Marcel. Il le sait. C'est nous, des fois, on veut au-delà de ce que Dieu veut. Dieu, il y a d'autres hommes de Dieu, il y a d'autres frères et l'autre là qui sont chrétiens, qui sont bénis. Il n'y a pas que des pauvres. Il n'y a pas que des pauvres. Il y a ceux qui ont aussi des moyens, qui sont chrétiens et qui craignent l'Éternel des armées. Voilà. Et Dieu sait qu'ils ont la capacité, la maturité de gérer ce qu'il leur donne. Donc, du coup, je peux dire tout simplement que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Et ça veut pas dire que si j'ai pas de voiture, que j'ai pas encore construit des très grandes maisons, que je suis pauvre. Parce que deux fois, la pauvreté, on le qualifie par rapport à ça. Voilà. Parce que si je roule pas dans une belle voiture, j'ai pas une très belle maison, je suis pauvre. Mais devant Dieu, t'es pas pauvre parce que tu as une grande maison ou non. Dieu ne voit pas les choses comme les hommes voient. Dieu ne voit pas les choses comme les hommes voient. Pasteur, vous voulez ajouter quelque chose? Ce qu'on vient de dire, c'est vrai que, en fait, c'est qu'il faut comprendre que être chrétien ne veut pas dire être pauvre. Il y en a qui ne sont pas chrétiens, qui sont pauvres. Ils le sont. Alors, cela veut dire que Dieu seul sait ce qu'il nous faut. Mais la parole que moi j'aime toujours le dire, c'est bon, on pourra dire que oui, mais tout ça c'est religieux, tout ça. C'est-à-dire de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Tout vous est donné par-dessus tout. Cela veut dire qu'il y a des principes. En tant que chrétien, évidemment, si on ne veut pas être pauvre, on peut devenir riche. Mais il y a des principes de la vie. Il y a des principes que Dieu a établis. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Tout vous est donné par-dessus tout. Cela veut dire que en tant que chrétien, si je marche selon les principes de Dieu, j'aurai tout ce que Dieu me donne. Et nous, c'est l'inverse. Hein? Nous, on cherche d'abord le par-dessus. Et on dit au royaume, bon, attends, on se cherchera. Même en tant que chrétien, c'est malheureusement, il y en a qui sont même prêts à vendre leur âme au diable pour aller acquérir des biens matériels. Et puis vouloir redevenir encore chrétien. Mais non, il faut faire de l'inverse, comme on dit. Plutôt chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez d'abord à plaire à Dieu. Cherchez d'abord à ce qui est important. C'est le salut, comme a dit ma fille tout à l'heure. Le salut est plus important que tous ces biens matériaux. Tous ces biens matériaux. À quoi servirait-il à un homme d'aller vendre pour acquérir le monde et vendre son âme au diable? Ça ne servirait à rien. On peut acquérir tous les trésors du monde et puis perdre son salut. Non. Je préfère être pauvre, avoir le salut. Mais cela ne veut pas dire que je veux rester pauvre. Non, c'est une mauvaise façon de comprendre l'évangile. Oui. On dit rester pauvre sur la terre, vous aurez tout ce vous nous avez prêché ça. Non, hein. Je n'ai jamais prêché ça. Heureux le pauvre. Oh là là. Heureux le pauvre en esprit. Et puis on voit les chrétiens avec des chemises fatiguées, des babouches bizarres. Évidemment. Oh, heureux le pauvre, heureux le pauvre. Vous voyez, on a les pieds, on a les mains. Moi, je me dis toujours que tant que j'aurai mes mains, tant que j'aurai mes pieds, tant que j'aurai encore ma cervelle en bonne forme, je ferai tout ce qu'il faut pour ne pas rester pauvre. Je ferai tout ce qu'il faut pour avoir ce qu'il faut. Mais quand je le fais, ce qui est important sur ce document, quand Dieu te donne, même s'il te donne la richesse, toute la richesse, c'est pour servir à quoi? À quoi ça va servir? Faites tout pour la gloire de Dieu. Moi, je sais que quand Dieu me donne, je le fais pour sa gloire. Quand il me donne la richesse, quand il me donne une belle voiture, quand il me donne à travailler, quand il me donne à faire tout ce qu'il faut, c'est pour sa gloire. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que malheureusement, nous ignorons. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Ça ne sert à rien de courir à gauche et à droite finalement pour amasser toutes ces richesses terrestres parce que, comme mon pasteur a toujours l'habitude de dire, même tu cours derrière le mariage, tu cours derrière les enfants, c'est pas un visa finalement pour entrer au ciel. Parce que ce jour-là, l'un montera, l'autre restera. Tu vois un peu. Donc, on cherche premièrement les royaumes des cieux et la justice de Dieu. Et le reste nous sera donné par-dessus tout. On écoute la 3e chanson. Mélodie
ciel. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbrent ton nom. Ta puissance et ta grandeur, ta gloire remplisse l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. C'est Mélodie venue du ciel, un chant doux et un merveilleux. chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie. Les anges en amour, D'une seule voix, d'une seule voix, c'est célèbre ton nom. ta puissance. La puissance et Ta gloire remplisse de l'univers. Ton éclat et ta splendeur. Ta beauté sont incomparables.
Alléluia. Nul n'est comme lui. Nul n'est comme lui. Nul n'est semblable. Personne n'est comparable. Nobody like you, Jesus. Hallelujah. Oh God. Hallelujah. Oh God. Yeah, Lord. Oh yes, Lord. Et pourtant, quoi ce grand Dieu, tu habites en nous. Seigneur, comme nous l'avons entendu, Seigneur, tu as tout fait sur la croix. Et cette œuvre de la croix que tu as faite est une œuvre grandiose qu'on ne peut pas comparer. Oh God. Listen. Hallelujah. Saint, oh, éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Oh, tu règnes à jamais. Tu es saint, saint, saint. Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire. Agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Alléluia, oui, c'est gloire à l'agneau. C'est gloire à l'agneau. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. À qui peux-tu donner une gloire? À qui peux-tu donner ta gloire? Gloire à l'agneau. Ah, il est l'unique, le seul, l'incomparable, l'insondable. Gloire à l'agneau. Il est merveilleux, il est tout puissant, il est. Gloire à l'agneau, il est le roi de gloire. Merci beaucoup au pasteur Marcel Mbungu. Mélodie venue et du ciel. Voilà, c'était là le 3e cantique dans ce nouveau numéro de État Grandeur. Nous sommes à Brazzaville, au sein de l'église Armée de Victoire chez le pasteur Gustave à Mbenze. Merci également à l'église qui nous accueille, hein, parce que si les portes de l'église étaient fermées, ben, je ne sais pas, on allait tourner l'émission où. Donc, un grand merci également à tous les chrétiens de l'église Armée de Victoire. L'œuvre de la croix, je l'avais dit au début, ce n'est pas dans un seul numéro d'État Grandeur qu'on pourra tout décortiquer ici. Ben, ça peut prendre tout un mois, ça peut prendre toute l'année. Vous ne prêchez que sur l'œuvre de la croix. Alors, il y a tellement beaucoup de choses à dire. J'aimerais bien demander au pasteur Marcel, avant même de parler finalement de l'album, qu'est-ce qu'on peut retenir en 2-3 mots par rapport à ce thème? Par rapport à ce thème, pour moi, d'abord, je bénis le Seigneur pour cette œuvre, parce que j'ai suivi un peu justement comment on peut dire, l'accouchement de cette œuvre pour ma fille, comment il a vraiment beaucoup bataillé dessus par la grâce de Dieu. Il est sorti
Ce que je peux dire vraiment dans cette œuvre, c'est de comprendre que là-dedans, vraiment, nous n'avons plus à craindre, nous n'avons plus à avoir peur, nous n'avons plus à avoir des incertitudes. C'est comme si nous étions sans quelqu'un à côté de nous, alors que tout a été accompli vraiment à la croix. De savoir que vraiment ma vie, elle est comme elle est, c'est grâce à cette œuvre, grâce à la croix. Si aujourd'hui je peux m'estimer heureux d'être sauvé, c'est grâce à la croix. Et si aujourd'hui je peux manger, même si j'ai faim, c'est grâce à la croix. Si aujourd'hui je peux avoir l'argent, même si j'ai pas l'argent, grâce à la croix. Et je rendrai toujours gloire à Dieu pour cette œuvre, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour moi et pour l'humanité entière. Sœur Rita, elle va parler. Elle s'appelle Mélène Rita Ankemi. Ben pour le dire bien, je dois ralentir un tout petit peu. Hein. Si je l'ai fait vite, je suis sûre et certaine que je vais massacrer ce nom. Alors, l'album L'œuvre de la croix, c'est un premier? Oui, c'est un C'est premier. le tout premier album? Oui, c'est le tout premier album. Qui contient combien de titres? 8 titres. Composés par vous ou de temps en temps? Allô papa, allô papa, ben... En fait, il y a des chansons qui sont dans l'album qui sont composées par moi, moi et mon mari. Et il y a des chansons, c'est vrai que papa, il était tout le temps là, hein, il était tout le temps là dans ça, c'est pas ça, pour ça. Il était tout le temps derrière, tout ça. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce. Donc, comme je disais, il y a des chansons qui ont été reçues, qui sont dedans. Il y a d'autres qui ont été reçues par d'autres bien-aimés qui sont dedans. Il y a des featuring dans cet album? Oui, il y a Avec un, bien sûr, avec mon papa. Et c'est normal, je vais pas te poser la question pourquoi lui. Donc, c'est normal, c'est papa. il y a un avec lui et l'autre avec Dorcas Kaja, qui est une sœur que je salue. Je lui dis merci parce pour que c'est tout une son amie soutien. ou parce que le Saint-Esprit vous a convaincu Non, qu'il c'est fallait parce faire avec? non, c'est parce que c'est vraiment une sœur. Ok. Parce que les amis qui chantent, j'en ai beaucoup. Hein, pour ne pas citer les noms ici, mais j'en ai beaucoup. Mais ça, c'est une sœur qui a porté ce projet avec moi, qui m'a soutenue au studio. Elle était dans les chœurs. Elle était, je veux pas oublier Sandra aussi, Sandra Mbouilly. Elle aussi, elle était derrière par rapport à la chanson L'œuvre de la croix. La Bible nous demande la reconnaissance, donc voilà. Elle était derrière. Chose rare chez les chrétiens de nos Oui, jours. voilà. Donc, elle était derrière sur certains points. Elle appelait, elle était là, présente. Donc, je bénis le Seigneur pour tous qui ont participé. Ok. Alors, où trouver cet album? Ici à Brazzaville, à Patmos, au centre-ville, avenue Nelson Mandela, si je ne me trompe pas. Voilà. Et le dimanche. Donc les Quinois n'ont pas le droit à cet album. Les Quinois, bien sûr, je serai à Kinshasa la semaine prochaine. Et si les Quinois, ils auront le CD, je serai la semaine prochaine à Kinshasa et le mois de septembre avec la sœur Axa. Donc il y aura le CD avec moi. Voilà, il y aura donc les CD. L'album contient 8 titres. Vous avez écouté. On n'aura pas le temps de décortiquer tout l'album ici, mais l'œuvre de la croix, vous avez écouté, n'est-ce pas? Moi, j'ai écouté l'album hier dans les véhicules. Hein. Oh là 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 là. J'ai dit, c'est le seul album qui joue dans cette voiture ou quoi? Et j'ai écouté, c'est un bon travail. Nous bénissons l'Éternel pour ça. Consommez, écoutez, achetez, écoutez. Vous serez richement béni. Alors, comment faire pour vous contacter? Via les réseaux sociaux, il y a un numéro de téléphone? Par les réseaux sociaux, c'est mieux. Par notre boîte email, onkemi03@yahoo.fr et par notre Facebook, Onkemi Rita et puis Ankemi Martial. Voilà, Ankemi Martial, Ankemi Rita. Bon, le nom Ankemi, là, c'est le nom de son mari, hein? Quelqu'un dira, pourquoi ça revient tout le temps? C'est le nom de son mari. Hein? Elle est très, 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 très mariée. Voilà. Voilà. Alors, pasteur, comment faire pour vous contacter aussi pour ceux qui sont à Paris, aux États-Unis, partout en Afrique, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville? Bon, maintenant, c'est facile de retrouver quelqu'un, hein, même s'il a disparu, vous le retrouvez facilement. Mais dans les réseaux sociaux, hein, on peut trouver. J'ai une page aussi spéciale Facebook, une page d'amis, où voilà, si comment on appelle les murs de réseau, plutôt de réseau Facebook
sont remplis parce qu'il y a 5000 seulement. Alors, vous pouvez vous rabattre sur ma page Facebook. Là, voilà, vous pouvez vous inscrire comme vous voulez. Vous répondez facilement à ceux qui J'essaie. Je dis pas que je réponds tout le temps, mais je fais des efforts pour répondre quand même. Et puis aussi, on a notre site. Il y a le site marcelbongo.com. Et on a aussi Instagram. J'ai Instagram. J'ai aussi, comment on appelle le LinkedIn. J'ai, voilà, tous les réseaux possibles, tous les réseaux possibles, on peut me retrouver. Alors, avant de clôturer cette émission, mesdames et messieurs, j'ai senti cela en moi. Ça sera peut-être un péché parce que quelqu'un veut également écouter juste un acapella avec le pasteur Marcel Mbongo qui va nous chanter cette chanson qui bénit plusieurs, qui continue à bénir plusieurs. Juste un petit morceau. Il parle aujourd'hui de juste un petit morceau. Yeah. Il naquit au 1er siècle. Il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme amis des pauvres pécheurs de Galilée, qui le suivirent jusqu'au pied de la croix. Oh, quel immense amour, qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur. Et rien ne me fait plus peur, qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur, ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds, c'est le prix de ma liberté, ma liberté. Voilà, je ne pouvais pas clôturer cette émission sans pour autant demander à l'homme de Dieu de nous proposer quand même ce petit morceau. N'est-ce pas que cela vous a fait énormément du bien chez vous à la maison? Alors, pasteur, puisque vous avez le micro, nous allons également donner l'occasion à ceux qui nous ont suivis, ceux qui aiment bien ce programme mais qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Je vous demanderai de regarder votre caméra et de faire l'appel au salut. Vous avez entendu tout ce qu'on a parlé ici et vous avez sûrement été touché. Parce que la vie est courte. C'est vrai qu'il y a un lendemain toujours. Mais même si aujourd'hui vous souffrez, il faut dire que le lendemain sera un autre jour et qu'il se passera des choses nouvelles. Mais ce qui est important, c'est surtout de savoir où êtes-vous avec votre vie en Christ. Est-ce que vous avez trouvé le bonheur ailleurs? Y a-t-il quelque chose qui vous a attiré plus que ce qu'on vient de vous dire ici? Le nom de Jésus qui sauve. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie sur la croix, qu'il s'est sacrifié, que Christ a donné sa vie, Dieu a donné son Fils unique, c'est sa vie qu'il a donnée, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est là cette parole-là que je vous laisse maintenant. Où êtes-vous? Est-ce que vous connaissez votre lendemain? Si aujourd'hui vous vivez, mais demain, savez-vous ce qui va advenir pour demain? Mais c'est aujourd'hui qu'il vous faut. C'est pour ça, je vous prie, c'est de tout cœur, de toute mon âme et de tout l'amour que Dieu me donne pour vous. Je voudrais que vous viviez ce que nous vivons aussi, parce que nous avons été pareils comme vous. Mais depuis que nous avons donné notre vie au Seigneur, c'est que vous ne serez plus seuls pour combattre sur cette terre. Vous serez accompagnés de Jésus, parce qu'il vous donnera la force, vous donnera le courage de marcher et de pouvoir braver les situations, les souffrances que vous pouvez endurer. Et vous sortirez toujours vainqueurs. Et c'est cette parole que je vous donne. Donnez votre vie au Seigneur. Dites seulement cette parole avec moi. Seigneur Jésus, merci d'avoir donné cette parole aujourd'hui. Merci de m'avoir touché aujourd'hui. Merci de m'avoir interpellé aujourd'hui. Mais maintenant, Seigneur, j'ai entendu. Tu as fait appel. Tu m'as fait appel. Mais maintenant, je réponds, oui, Seigneur, je viens à toi. Je te donne ma vie. Pardonne-moi pour des choses qui sont passées. Pardonne-moi pour toutes mes fautes. Mais aujourd'hui, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Fais de moi ton enfant. Je veux te servir. Je vais être à toi, Seigneur. Viens et libère-moi, délivre-moi, guéris-moi, guéris ma famille, guéris toute ma nation, guéris tout autour de moi et donne-moi la vie en toi. Alors, je te confie ma vie, Seigneur. Maintenant,
je sais que tu es mon Seigneur, mon Sauveur, et tu marcheras devant de moi, et je te suivrai pas à pas. Et cette parole-là, elle est à vous. Alors, croyez que ce que vous avez demandé, vous allez le recevoir. Et que le Seigneur fasse de vous son enfant, son bien-aimé, comme il est dit dans sa parole. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, si tu l'as cru et tu l'as fait, tu deviens enfant de Dieu. Tu ne seras plus la même personne. Un lendemain meilleur t'attend. Et pour la seule gloire de ton Seigneur et ton Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Ces acclamations, c'est pour te souhaiter bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Si tu n'as pas une église d'attache, il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter. Même si vous êtes à Brazzaville, ben voilà, il y a une église qui peut vous recevoir où vous pouvez demeurer et bien manger pour bien grandir. N'oubliez pas, nous sommes sauvés pour sauver aussi. Aujourd'hui, c'était ton tour. Tu as donné ta vie à Christ. Ben, un jour, c'est peut-être toi qui seras assis de l'autre côté et que tu feras l'appel au salut. N'est-ce pas? Que le Seigneur te bénisse encore. Demeure dans sa présence, mange bien pour grandir. C'est vraiment la fin. Alors, moi j'ai dit merci à l'Assemblée. Merci à l'Assemblée, merci à la chorale, merci à tous ces chantres qui ont bien chanté. Est-ce que vous pouvez vous encourager avec des acclamations? Voilà. Merci également à nos invités. Ils ont accepté si facilement de répondre à nos petites questions. Un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur Marcel Mbungu. Voilà, à peine arrivé, il n'a pas eu le temps vraiment de beaucoup se reposer, hein. Mais il a dit, je parlerai, je suis là pour prêcher la bonne nouvelle. Alors, merci également à la servante de Dieu, la sœur Mélène Rita Ankiemi, l'épouse de messieurs Martial Ankiemi. Un grand merci également à la sœur Gertrude, à toutes les personnes qui ont travaillé finalement pour que cette émission se passe dans de très bonnes conditions. Merci au pasteur Gustave Ambenze. Un grand merci à vous. Lui, c'est vraiment notre papa. À chaque fois que nous sommes à Brazzaville, il nous ouvre toujours des portes. Merci beaucoup. Merci à mon réalisateur, John Bouilly. Merci à Jefferson. Merci à la grande équipe d'État Grandeur. C'en est fini. Nous allons tous nous lever. Nous allons demander à l'homme de Dieu de clôturer ce moment avec une courte prière. Et la sœur Rita va nous faire danser. N'est-ce pas? Tu as déjà vu le pasteur Marcel en train de danser? Non, hein? Voilà, ta grandeur te donne l'occasion. Nous allons danser pour la gloire de Dieu. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Car ceci montre combien tu nous aimes, Seigneur. Tu as été présent au milieu de nous, Seigneur. Tu as parlé au travers de chacun de nous ici, Seigneur. Tu as aussi utilisé tout ce qui a été fait, les matériaux et tout ce qui était ici, Seigneur. Tu as fait utiliser ça pour que nous puissions vraiment nous réjouir dans ta présence. Pour ça, nous te bénissons. Seigneur, tout ce qui a été dit ici, tout ce qui a été fait ici, Seigneur, a été fait et dit rien que pour ta gloire. C'est pour ça, Père, nous t'élèvons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te célébrons et nous t'adorons pour qui tu es, Seigneur, pour ce que tu fais au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tu
notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Comment? Et si Dieu est avec nous, qui sera si notre Dieu? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Balobi, bonina zanga, ta boucle d'oreille au nord. Ma belle